J'irai jamais à dire quelqu'un met tout ton argent dans la crypto-monnaie. C'est débile. D'ailleurs, je le dis, c'est débile. Ne mettez pas tout. Bon, ça peut arriver. Hein. Moi, là, aujourd'hui, une grande partie de mes actifs sont en crypto-monnaie. Parce que c'est comme ça. Mais dans l'idée, pour moi, il faut vraiment diversifier. C'est bien d'avoir de la pierre, donc de l'immobilier. Eh bien, pourquoi pas aussi d'avoir un peu d'or. L'or a toujours battu, de toute façon, toutes les monnaies sur l'histoire de l'humanité. Valeur refuge. Valeur refuge, donc avoir un peu d'or, ça peut être pas mal. Pourquoi pas des terres rares, tu vois, du lithium. Du lithium, aujourd'hui, on en a besoin pour les batteries. Acheter un peu de lithium, bon, stockez-le peut-être pas forcément chez vous, mais acheter peut-être un produit synthétique et exposez-vous un petit peu au lithium. Ça peut être aussi intéressant d'aller chercher des ETF, des instruments financiers. Tu prends le S&P 500 qui est le marché américain des actions. Le S&P 500 a toujours battu le dollar. Donc si tu as un peu d'actions de l'instrument financier du S&P 500, c'est bien. Pourquoi pas aussi avoir un peu d'instruments financiers sur le CAC 40, sur le Nikkei. Faut diversifier. Demain, l'économie américaine se casse la gueule. Ah bah merde, mon panier de devises sur le S&P 500 s'est cassé la gueule. C'est pas grave, j'en ai encore un peu sur le CAC 40. En fait, l'idée, c'est de se dire, un bon investisseur ou un bon entrepreneur ou quelqu'un qui gère bien ses actifs, tu dois pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc dans l'idée, C'est Warren Buffett qui disait ça, il me semble.